Salut les pilotes, on se retrouve pour la 11e manche du championnat du monde des rallyes sur un terrain assez particulier, le rallye du Chili. C'est parti pour le récap. Et on attaque direct avec les WRC2. Russell et Solberg, les pilotes favoris pour le titre, sont présents. Grid Smith, Solans ou encore Gryazin sont également présents pour jouer les troubles fêtes. Vendredi, la première spéciale sera annulée et les débats commencent sur la spéciale numéro 2. Gryazin fait le meilleur temps devant les favoris, avant d'enchaîner avec un second meilleur temps et accroît son avance un petit peu plus. Russell signe un bon temps, mais pour l'instant il n'est que 4e. C'est Grid Smith qui met la pression sur Gryazin. Ce dernier fera une très grosse chaleur dans la dernière spéciale, mais malgré cela, il augmente son avance de 10 secondes. Samedi, Russell prend la tête du rallye pour 1 seconde 3. La bataille est assez magnifique en WRC2 pour le moment. Grid Smith commence à se faire décrocher, mais le trio de tête est pour l'instant regroupé en 4 secondes 8. Solberg fait le meilleur temps et met 4 secondes à Russell. Gryazin commence à marquer le pas et voit le duo se détacher. Russell prend une pénalité de 10 secondes pour départ anticipé. Solberg en profite pour augmenter son avance, mais la joie sera de courte durée. Il est victime d'une crevaison et chute dans le classement. Il change la roue et repart, mais malheureusement il va gêner Russell le long de la spéciale. Russell perd du temps, mais le temps sera corrigé par la FIA. Au samedi soir, Russell est donc leader. Dimanche, Russell perd 4 secondes d'emblée sur Gryazin, mais il a encore largement de l'avance. Solberg peut encore viser la 3e place du rallye. S'il s'impose sur cette manche, il peut obtenir le titre WRC2, mais pour l'instant, c'est quand même mal barré. Tout au long de la journée, Russell va gérer son avance, c'est plutôt Gryazin qui se retrouve sous pression de Grid Smith. Avant la Power Stage, 1 seconde 6 sépare les deux hommes. Tandis que Solberg est à 13 secondes de Grid Smith, il est un peu en embuscade et attend son heure si jamais il se passe quelque chose dans la Power Stage. Et ça a failli être le cas. Grid Smith est parti en demi-tête à queue, il a failli tomber puis partir en tonneau. Il perdra du temps mais quand même terminera devant Solberg. Gryazin lui sécurisera sa 2e place. Et Russell remporte donc ce rallye et prend des points précieux pour le championnat. Il ne reste plus que 3 personnes pour le championnat, Russell, Solberg et Pahiari. Russell doit absolument s'imposer en Europe centrale et Pahiari peut encore jouer les troubles fêtes au Japon. Solberg devient spectateur de la bataille du titre et selon le résultat au Japon, ce sera au tour de Russell d'être spectateur pour savoir s'il sera champion ou pas. L'équipe TG Sport est champion du monde WRC2 par équipe. On passe au WRC. Lapi est de retour sur la 3e Hyundai et ce sera son dernier rallye sur cette année. Pahiari remplace Katsuta pour cette manche. Toyota met vraiment les moyens pour aller chercher le titre constructeur puisqu'ils engagent aussi Ogier et Rovanperä. Seix est également présent sur une Ford Puma non hybride. Vendredi, le S1 verra 3 pilotes et Ogier fera déjà un sacré écart face à Neuville avant qu'elle soit annulée à cause des spectateurs. Dans la 2, ça commence avec un quadruplé Toyota emmené par Evans. Dans la 3, Ogier, alors en tête du rallye, sort large d'un virage et tape un talus, la crevaison sera immédiate. Munster signe le 3e temps de cette spéciale. Seix fera à peu près la même erreur qu'Ogier, mais malheureusement il subira 2 crevaisons. Avec aucune roue de secours restante, il devra abandonner malheureusement. Tanak se rapproche dangereusement de la tête du rallye. Rovanperä lui commet une légère faute. Formeau est victime d'un problème mécanique dans la liaison. Malheureusement, il pointera en retard et du coup obtiendra 1 minute de pénalité. C'est dommage car il était bien classé et il avait le rythme. Il fera le 2e meilleur temps de la spéciale 5 avant de faire le meilleur temps absolu de la 6. De quoi regretter ses problèmes mécaniques. Mais Evans réussit à résister et il reste en tête en ce vendredi soir. 3e Rovanperä, 4e Pahiari, 5e Munster, 6 nous avons Neuville, Lapi 7, Fourmeau 8 et Ogier 9. Samedi au réveil, Evans augmente son avance sur Tanak. Munster lui fait une contre-performance et se fait dépasser par Neuville qui rentre dans le top 5. Top 5 d'ailleurs visé par Adrien Fourmeau. Rovanperä, transparent jusque là, se réveille et se rapproche dangereusement de Evans puisqu'il n'est plus qu'à 1 seconde 8. Fourmeau se rapproche de Lapi pour le gain de la 7e place. Lapi qui perdra son pare-choc et malheureusement prendra une pénalité dans la spéciale d'après de 2 minutes car il a pointé trop tôt. Evans réplique et prend 11 secondes d'avance sur Rovanperä. Fourmeau dépasse Munster et se rapproche dangereusement de Pahiari. Ogier malheureusement voit ses chances de titre de plus en plus faibles. Il tape une pierre qui casse sa direction et sort de la route. C'est la fin du rallye pour lui. Un brouillard plus ou moins dense selon les pilotes s'abat sur les spéciales et change la donne. Dans ces conditions changeantes,
c'est Rovanperä qui prend la tête du rallye, 8 secondes devant Evans. Pajarvi en retrait voit Fourmeau et Munster le dépasser. Voici les points attribués au samedi soir. Dimanche, on repart à 0. Ogier prend les commandes du Super Dimanche, devant Rovanperä et Evans. Le brouillard revient et rend la bataille de la 3e place assez intense. 3 pilotes se bagarrent, Evans, Tanak et Lappi. Ogier enchaîne avec 2 meilleurs temps et possède 8 secondes d'avance. Fourmeau pouvait marquer de gros points aujourd'hui, mais malheureusement il part en demi-tête à queue et perd près de 20 secondes. Et Lappi arrache son pare-choc pour la 2e fois du week-end. Neuville est 5e pour le moment dans le classement du Super Dimanche. Au général et avant la Power Stage, Evans ne revient pas, il est pour l'instant à 20 secondes de Rovanperä. La seule bataille intéressante pour le classement au général, c'est pour la 6e place entre Sami Pajarvi et Grégoire Munster. 3 secondes 2 les séparent. Ogier remporte la Power Stage et le Super Dimanche. Rovanperä, lui, remporte le rallye, le 15e de sa carrière. 2e, Evans a retrouvé des couleurs sur ce rallye. 3e, Tanak. 4e, Neuville. 5e, Fourmeau. 6, Pajarvi qui a réussi à résister à Munster. 7 du coup Munster. Au championnat, Tanak a 29 points de retard sur Neuville. La prochaine manche peut être synonyme de titre pour le Belge. Et côté constructeur, la bataille est encore très intense puisque Toyota a récupéré beaucoup de points sur cette manche et n'a plus que 17 points de retard sur Hyundai. À 2 rallyes de la fin, rien n'est joué pour le moment. Un résumé un peu plus court que d'habitude avec le décalage horaire du Chili. Je n'ai pas pu bien suivre chaque spécial et j'ai sans doute manqué quelques informations pour ce résumé. Il nous reste 2 rallyes asphalte à faire, le rallye d'Europe centrale et le rallye du Japon. Le rallye d'Europe centrale sera du 17 au 20 octobre 2024. Le prochain récap sera le 23 octobre. Je vous dis à bientôt les pilotes!